là là, sonner pour le vice. Le comique britannique Benny Hill est surtout connu pour sa comédie burlesque, qui pourrait faire rire même le public le plus sombre. Son approche humoristique distincte et sa personnalité à l'écran ont captivé les téléspectateurs du monde entier. Avez-vous des souvenirs du Benny Hill Show? Si vous êtes fan, tapez 1, sinon tapez 2. Mais à mesure que les perceptions de la société évoluaient, le programme a été de plus en plus critiqué pour son utilisation d'un humour offensant et sa représentation des femmes. Benny était multimillionnaire, mais il luttait contre l'anxiété et avait une grande peur de dépenser de l'argent. Benny a même recollé ses bas de chaussures lorsqu'il se détachait et a porté ses vêtements jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés. Venez nous plonger plus profondément dans l'histoire du Benny Hill Show. Né le 21 janvier 1925 à Southampton, en Angleterre, Alfred Hill, plus tard connu sous le nom de Benny Hill, était considéré comme un clown de classe. Il gagnait déjà de l'argent à l'âge de 6 ans en divertissant les baigneurs avec des airs connus. Lorsqu'il était jeune, il a quitté l'école pour travailler comme laitier. Mais il a finalement pris la décision de déménager à Londres dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il a pu y trouver un emploi dans le département des accessoires d'un théâtre. La grande rupture de Hill est survenue lorsqu'un acteur ivre n'a pas pu jouer et le réalisateur lui a offert une chance après avoir été satisfait de l'usurpation d'identité de Hill dans les coulisses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Benny fut enrôlé dans l'armée britannique en 1942 et reçut une formation de mécanicien. Il a travaillé comme mécanicien, chauffeur de camion et opérateur de projecteurs en Normandie en septembre 1944. Il a ensuite été transféré à la division du divertissement des services combinés des Marines, des aviateurs, des marins et des soldats. Après avoir vu des comédiens dans les music-halls britanniques, Benny a pris la décision de poursuivre une carrière dans le show business. En l'honneur de son collègue comique Jack Benny, il a décidé de s'appeler Benny. Avec sa première apparition à la radio sur Variety Bandbox le 5 octobre 1947 et ses débuts à la télévision en 1950, Benny Hill se lance dans une nouvelle carrière après la Seconde Guerre mondiale et remporte un succès sans précédent. De 1962 à 1963, il apparaît également dans la sitcom Benny Hill, dans laquelle il incarne un nouveau personnage à chaque épisode. En 1964, il incarna le rôle d'un âne dans une série télévisée intitulée Le songe d'une nuit d'été, où il incarna Nick Bottom. Il a animé le Benny Hill Time Programme de 1964 à 1966, qui présentait des sketchs comiques tels que Bond et les Beatles. Benny Hill est apparu dans 5 longs-métrages, dont Light Up the Sky, in 1956 et Would You Knit. The Italian Job, 1969, Chitty Chitty Bang Bang, 1968, These Magnificent Men and Their Flying Machines, 1965 et 1960. De plus, il produit 2 courts-métrages, Eddie en août 1970 et The Waiter en 1969. Le meilleur of Benny Hill, une compilation vidéo comprenant des extraits de ses premières apparitions à la télévision, est sortie en 1974. Parmi les nombreuses productions audio bien connues de Hill aujourd'hui figure Gather in the Mushrooms, Pip's Diary, publié en 1961. Transistor Radio, également sorti en 1961, Harvest of Love, produit en 1963, et Ernie le laitier le plus rapide de l'Ouest, qui a atteint le sommet des charts britanniques lors du classement de Noël 1971. En 1972, il remporte un prix Ivor Novello pour la chanson Ernie. Benny Hill est aimé de nombreuses personnalités puissantes. Michael Jackson, Adam Carolla et Johnny Carson ont même encouragé Hill lors de sa tournée dans les années 1970. Dans le clip de Genesis et de 1987 pour Anything She Does, Hill jouait Scuttle. Snoop Dogg, un rappeur, a déclaré son amour à Hill en 2011. De nombreux acteurs de cinéma, dont Burt Reynolds, Michael Caine, Mickey Rooney et d'autres, appréciaient l'humour de Hill lorsqu'il travaillait, et l'auteur Anthony Burgess l'a salué comme un génie comique à égalité avec Charlie Chaplin et Stan Laurel. Que pensez-vous des gens qui font des comparaisons entre Charlie Chaplin et Benny Hill? Au début des années 1970, l'émission de Benny Hill était l'une des émissions de télévision les plus regardées au monde avec des millions de personnes. Une chose à dire, c'est qu'il était plein de superbes sketchs et de personnages qui faisaient de la comédie physique en plus des sketchs. Ce programme a fait ses débuts à la télévision de la BBC en 1955 avec de brefs numéros musicaux et comiques. Il a transféré le programme à Thames Television en 1969 après l'avoir conservé avec la BBC jusqu'en 1968.
L'humour du programme de Benny Hill était caractérisé par la parodie, le mime, le burlesque et même le double sens. En 1971, ce programme a attiré plus de 21 millions de téléspectateurs à son apogée. Il a reçu 2 BAFTA Television Awards pour ses efforts en 1972. Meilleure performance de divertissement et meilleur écrivain. Dans les années 1970, le programme a gagné en popularité aux États-Unis et a continué à être diffusé en syndication jusqu'en 1991. Il a remporté la Rose d'Or en 1984 et a reçu des nominations aux Emmy Awards en 1980 et 1981. Cependant, la baisse des audiences et les coûts de production exorbitants de la série, environ 555,50 $ par épisode, soit 70,5 millions de dollars en 2024, ont conduit Thames Television à l'abandonner en 1989. L'impact de l'émission a perduré même après son annulation. Son thème musical a été choisi comme thème musical préféré du pays dans l'émission spéciale ITV 2015, The Sound of ITV. Les téléspectateurs ont été charmés par le récit captivant et la structure intrigante de l'émission de Benny Hill. Il comprenait de brefs sketchs comiques avec Benny Hill et des numéros musicaux sporadiques de musiciens émergents. Afin de représenter une variété de rôles, il portait fréquemment des tenues différentes. Il a défendu le spectacle face à des accusations sexistes, affirmant que les hommes avaient été présentés comme stupides, mais que les femmes avaient conservé leur dignité. En plus du mime et de la parodie, le numéro comprenait des gags visuels et des mouvements rapides pour produire ce que Hill appelait une animation en direct. L'épisode se terminait souvent par un scénario de poursuite rapide qui imitait les poursuites des flics de Keystone, avec Hill étant pourchassé, souvent à cause de ses farces, et le sax Yakety jouant en arrière-plan. De plus, Hill a composé et interprété des chansons modèles et a ravi le public avec des mélodies uniques et des paroles rapides, comme on le voit dans sa parodie de 1976 Meurtre sur l'Oregon Express. L'inventivité de Hill avec les caméras de télévision lui a permis de produire des illusions humoristiques. Il a dépeint des détectives comme Ironside et Kojak des années 1970 en utilisant le montage, les angles de caméra et les imitations. Il se moquait également de personnages imaginaires et de célébrités américaines comme W.C. Fields et Marlon Brando, ainsi que des parodies de programmes télévisés tels que Starsky et Hutch, The $6 Million Man et The A-Team, qu'il a surnommé The B-Team. En plus de se moquer des célébrités américaines, il a également usurpé l'identité de superstars britanniques comme Shirley Bassey et Michael Caine, ainsi que des présentateurs de nouvelles Reginald Bosanquet, Alan Wicker et Cliff Mickelmore, ainsi que d'artistes étrangers comme Nana Mouskouri et Myriam Makeba. De plus, il a imité le comédien Dave Allen, les présentateurs d'émissions pop Jimmy Savile et Tony Blackburn, le chanteur Roger Whittaker, le producteur Tony Hatch et les politiciens Lord Boothby et Dennis Healy. Parfois, il jouait même le rôle de Nicholas Parsons, son ancienne co-star. Dans une parodie de Who's Afraid de Virginia Woolf, il a interprété Elizabeth Taylor ainsi que Richard Burton. Yakety Sax, écrit par Boots Randolph et James Q, Speeder Rich est devenu la chanson finale mémorable de la série. Les Ladybirds, qui ont également joué au cinéma de 1969 à 1974, ont assuré le soutien vocal de la comédie musicale réalisée par Ronnie Aldrich. L'apparition originale de l'interprétation d'Aldrich de Yakety Sax, qui a fait ses débuts à la télévision Thames en 1969, incluait Peter Hughes au solo de saxophone. Pendant quelques épisodes, en 1973-3, 1974-4, Albert Helms assume le rôle de directeur musical. Oui, c'est l'émission de Benny Hill, disait souvent Henry McGee lors de l'ouverture énergique de l'annonceur de l'émission. À partir de 1970-5, Hill est apparu comme le jeune homme. Il disait fréquemment « Merci d'être avec nous et nous avons hâte de vous revoir très bientôt », en concluant la représentation. En attendant, adieu. Henry McGee, John Keefe, Ken Sed, Nicholas Parsons, Bob Todd et Jackie Wright figuraient parmi les acteurs éminents. Leslie Goldie, Bettina Lebeau, Diana Darvey, Sue Bond, Jenny Lee Wright et Cherry Gillum faisaient la partie des membres féminins réguliers de la distribution, également connus sous le nom de Sexpot Girls. Plus tard, Sue Upton et Louise English sont devenus des habitués et un groupe de danse appelé Hills Angels a rejoint le spectacle. Au début des années 1980, Jane Leeves fait une brève apparition. Maggie Strater et d'autres chanteuses des Ladybirds servaient fréquemment de choristes. Anna Dawson, Bella Amberg, Rita Webb, Helen Horton et Patricia Hayes faisaient partie des actrices du personnage. On ne sait pas pourquoi Benny Hill, malgré sa notoriété, ne s'est jamais marié ni n'a eu d'enfant. Bien que les détails n'aient pas été divulgués,
2 femmes, parmi lesquelles l'actrice Annette Andre, ont admis avoir refusé ses approches au début des années 1960. Hill a parlé de ses difficultés à trouver une petite amie dans une interview avec Jane Dexter pour le Daily Mirror, la comparant au travail dans une chocolaterie, où il était impossible de se concentrer sur une seule option en raison de l'abondance des options. Il a déclaré qu'il favorisait une femme sensée exerçant une profession régulière, comme une vendeuse de magasin, une ouvrière d'usine ou une employée de bureau. La danseuse Doris Dill était la personne qu'il était le plus proche d'épouser, mais ils se sont séparés après qu'elle ait dit qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Malgré ses difficultés amoureuses, il a fait l'objet de rumeurs de sexualité, qu'il a rejetées avec véhémence. Il était connu pour son perfectionnisme, restait attaché à son travail et consacrait de longues heures à peaufiner les conceptions et les scénarios. Malgré sa fortune, il a mené une vie modeste, louant un appartement double à Londres pendant 26 ans, jusqu'à continuer à louer plutôt qu'acheter une propriété en 1986 lorsqu'il a déménagé à Fairways House à Teddington. En raison de ses origines, il se considérait comme un homme aux habitudes moyennes. En conséquence, il a choisi de faire des choses de base comme marcher plutôt que de prendre un taxi, réparer ses vêtements plutôt que de les faire remplacer et manger des aliments bon marché achetés à l'épicerie. Il était plutôt un alchimiste au sens le plus pur du terme, menant une vie avec le minimum requis, même s'il avait un permis de conduire mais n'avait jamais acheté de voiture. Malgré son introversion, il a prospéré sous les projecteurs en fusionnant son amour de la musique avec l'humour. C'était un saxophoniste doué qui parodiait fréquemment des airs bien connus dans ses sketchs comiques, ajoutant un autre niveau d'inventivité à ses performances. L'énorme popularité de l'émission de Benny Hill était le résultat de son engagement envers sa profession. Mais Benny Hill était-il plus que cela ? Pour le découvrir, continuez à regarder. Bien qu'il n'ait jamais été gay, Benny Hill était bien connu pour ses représentations comiques des sœurs Beverly, Fanny Cradock et Moira Anderson pleines de dents, en travesti. Son aversion pour les femmes était l'une de ses caractéristiques les plus sombres et sa vie privée restait encore un mystère. Il était vraiment timide et mal à l'aise parmi les femmes, même s'il était talentueux. Il évoque fréquemment 2 incidents de ses premières années qui ont influencé son célibat. Une fille refusant de partager ses coquillages au bord de la mer et une autre fille dans une foire refusant de partager sa barbe à papa. Selon lui, ces expériences étaient si douloureuses qu'elles justifiaient sa réclusion éternelle. Bien que Hill ait reconnu qu'il avait suivi ces femmes jusqu'à chez elles, il a maintenu qu'il ne leur avait jamais parlé, déclarant « Je ne ferai pas ça ». Il menait une existence solitaire à cause de cette conduite, qu'elle soit chevaleresque ou troublante. À l'âge de 10 ans, il a réussi le test 11+, mais il avait peu de connaissances et montrait peu d'intérêt pour l'apprentissage. Peu de temps après, il se rend à Southampton pour travailler comme commis à Phoenix Wharf & Coal Company. Plus tard, il a déchargé des camions pour Woolworths, où il avait secrètement des sentiments pour une fille peu appelée Jean derrière le comptoir des parfums, mais a de nouveau été refusé. S'imaginant être un conducteur de wagon, Benny Hill a développé le personnage d'Ernie, le laitier le plus rapide de l'Ouest, tout en travaillant comme livreur pour Dorset Dairy. En 1972, il reçoit un prix Ivor Novello pour la chanson qu'il a écrite sur ses exploits. Selon un ancien collègue, il avait trouvé du réconfort dans les soins maternels des femmes des années auparavant. Contrairement à Robin Asquith, bien connu pour ses aventures sexuelles scandaleuses, il a découvert que participer à des productions locales et à des numéros de variété était un moyen puissant d'attirer l'attention. Pensant que devenir clown ferait en sorte que tout le monde l'aime, il a commencé à raconter des blagues pour 5 maigres shillings par nuit. C'est la vie pour moi. Ses parents désapprouvaient de ses aspirations à la gloire dans le show business et sa mère lui conseillait de choisir une carrière légitime qui lui assurerait une pension. Vous pouvez travailler comme facteur. Il a déménagé à Londres et a passé ses soirées dans des bunkers de raids aériens remplis de rats. Il a été embauché comme régisseur adjoint à East Ham, où il a nettoyé les animaux du Wonder Circus de Pépino et les canines de Scylla et peint les arrière-plans. Il a également participé à des spectacles qui nécessitaient un maquillage au visage noir, a remplacé des artistes trop ivres pour jouer et s'est retrouvé dans un monde magnifique mais délabré, rempli d'homosexuels, d'objecteurs de conscience et de fainéants. Après avoir initialement échappé au devoir militaire, il fut recruté et passa dans l'armée de 1942 à 1947 sept, une période qu'il détestait, en particulier dans une unité de projecteurs anti-aériens où il obtint de mauvais résultats aux examens de conscription. Il a tenté de se lancer dans une carrière de comédien après la guerre, utilisant son indemnité de démobilisation de 52 livres sterling pour subvenir à ses besoins. Il s'est diverti lors de dîners maçonniques, a joué des calypsos comiques à la radio et a fait une apparition au bout de la jetée de Weston Supermare.
Lors d'une représentation, il a commencé à chanter « A »,« B, tu es si mignon ». Je suis tellement attirant, mais il était démoralisé et a dû arrêter sa prestation lorsqu'il a entendu un commentaire insultant d'un chahuteur. Il peignait fréquemment ses gencives en rouge pour rendre ses dents plus blanches et se rendait à ses spectacles sous la pluie. Son passage en tant qu'assistant de Reg Varney lors de voyages à Margate et Sunderland a marqué un changement radical. Il a été embarrassé lorsque les chahuteurs se sont moqués de lui après que ses tentatives de prestation de prestidigitation chinoise n'aient pas été bien acceptées. La danseuse Maureen Risco a constaté le manque de succès de Benny auprès des femmes lorsqu'elle travaillait avec Varney. Il a raconté ses célèbres histoires d'amour insatisfait lorsqu'elle l'a interrogé à ce sujet, lui rappelant des souvenirs de ses premières années passées à la plage, au divertissement et à la parfumerie Woolworths. Selon les recherches, sa relation engagée la plus récente était avec Doris Deal, une choriste du Windmill Theatre de Soho en 1954. Elle est partie lorsqu'il a décliné sa demande de mariage, ce qui a mis fin à leur histoire d'amour. Il semblait trouver du réconfort dans son chagrin, savourant un sentiment d'affection qui n'avait jamais vraiment été le sien. Être vraiment amoureux peut être misérable, pensait-il en 1969. Cela semble presque étouffant, comme une véritable douleur dans la poitrine. La performance de Benny Hill a été affectée par des problèmes de santé, notamment cardiaques, au milieu des années 1980. En février 1992, il a subi une petite crise cardiaque, mais il a refusé de subir un pontage malgré les conseils des médecins. Le dévouement de Hill envers sa carrière a été démontré par ses apparitions régulières à la télévision malgré la détérioration de sa santé. Après des appels ignorés, son cadavre a été retrouvé quelques jours plus tard. Il est décédé le 20 avril 1992 à l'âge de 68 ans dans son appartement de Teddington. Il a été inhumé au cimetière Hollybrook, proche de Southampton, et sa mort a été attribuée à une thrombose coronarienne. Des pilleurs de tombes sont entrés par effraction dans son cercueil à cause de rumeurs selon lesquelles il aurait été enterré avec de l'or, mais ils n'ont pu trouver aucun objet. Le monde apprécie toujours la comédie de Benny Hill. Et sa réputation d'interprète et de musicien perdure. Vous vous demandez pourquoi le Benny Hill Show a été annulé? Surveillez cet espace pour le découvrir. Les téléspectateurs aux États-Unis et dans plus d'une centaine d'autres pays, dont le Royaume-Uni, ont été amusés par The Benny Hill Show, avec ses nombreuses routines, telles que des ballades sensuelles, des comédies et des séquences de poursuites. Le programme, qui a duré plus de 20 ans jusqu'en 1989, a fait connaître Hill à travers le monde. Malgré sa popularité, le programme a été critiqué pour ses représentations objectivantes et sexistes des femmes. Il a défendu son travail en disant qu'il voulait faire paraître les hommes stupides tout en préservant la dignité des personnages féminins. Les perceptions du Benny Hill Show et de sa comédie ont évolué avec le temps. À mesure que les normes sociétales évoluaient, l'utilisation par Hill de matériel explicite a été critiquée. Malgré les plaintes, le programme est néanmoins considéré comme un aspect important de l'histoire de la télévision en raison de sa comédie innovante et de son impact durable sur la culture populaire. Mais finalement, le film a été annulé, principalement en raison de critiques sur la manière dont les femmes pourraient être représentées. Sa baisse d'audience a été attribuée par les critiques au sexisme et aux stéréotypes. Il a soutenu que sa comédie était inoffensive, mais les critiques persistantes ont poussé les sponsors à cesser de le soutenir, ce qui a entraîné des difficultés financières. L'émission a été annulée parce que Thames Television n'a pas pu continuer en raison d'une baisse d'audience et de dépenses de production excessives. La disparition de la série aurait pu être influencée par le contrôle créatif strict de Hill. Il y avait peu de possibilités d'apporter des changements pour apaiser les critiques ou se conformer à l'évolution des tendances télévisuelles après l'annulation. Malgré la popularité précédente de l'émission, Thames a choisi de l'annuler en raison du perfectionnisme de Hill, ce qui provoquait fréquemment des conflits avec la gestion du réseau. Hill a dû accepter cette décision, ce qui l'a déçu, lui et ses partisans. Que pensez-vous du choix de Thames? L'approche comique distinctive du Benny Hill Show et la personnalité captivante de Hill sont admirées par ses téléspectateurs. Le programme était initialement censé être une série sérieuse, mais Benny Hill s'est vite rendu compte à quel point il était drôle et l'a changé en comédie. C'est ainsi qu'il a connu un tel succès. Fred Scuttle, une créature joyeuse et excentrique qui se trouvait souvent dans des circonstances absurdes, était l'un de ses personnages les plus adorés. L'attractivité de l'émission a été renforcée par Fred Scuttle, un hommage léger au dentiste de Hill. Créant la majorité des croquis, créant une grande partie de la musique, réalisant et même éditant des épisodes, Hill était fortement engagé dans la création de la série. Après être passé de la BBC à Thames Television d'ITV en 1969, le Benny Hill Show est passé du noir et blanc à la couleur. L'humour visuel de Hill a été renforcé lorsque Supertitch, le premier épisode en couleur, a fait ses débuts le 19 novembre 1966.
En plus de la télévision, il a laissé son empreinte dans les films et la musique. En 1991, il a effectué sa dernière visite en Amérique avant de décéder avec son spectacle télévisé d'adieu, Benny Hill World Tour New York. La présentation organisée à New York comprenait les jeux de mots, les burlesques, la comédie et les interactions publiques de Hill. Ses talents de comique, sa popularité mondiale et sa diligence ont été mis en valeur tout au long de cette tournée. Malgré son décès, la comédie de Benny Hill est toujours d'actualité aujourd'hui et le Benny Hill Show est toujours largement regardé et diffusé sur plusieurs réseaux, consolidant ainsi son héritage dans l'histoire de la télévision. Le Benny Hill Show a continué à être diffusé sur des chaînes comme Channel 4 et That's TV, présentant à la fois des téléspectateurs nouveaux et dévoués à son génie comique. En incluant Hill dans sa série en 1998, Channel 4 a honoré son influence sur l'humour britannique. Son impact durable a été démontré en 2002 lorsque DJ Taylor l'a nommé troisième plus grand comique britannique du XXe siècle. Le documentaire Benny Hill est-il toujours drôle est sorti en 2006. Channel 4 a analysé l'humour de Hill dans le contexte de la comédie contemporaine, en le comparant à des programmes tels que Little Britain et The Catherine Tate Show, et en prouvant que son humour est intemporel. That's TV a fait un retour significatif à la télévision nationale après près de 2 décennies en 2021 lorsqu'elle a annoncé que The Benny Hill Show serait diffusé dans son programme de Noël. That's TV, qui détient les droits sur plus de 40 heures de programmation, souhaite préserver l'héritage de Hill en faisant connaître sa comédie bien-aimée à un public plus large. La fusion unique d'humour musical et de satire burlesque du Benny Hill Show continue de captiver le public du monde entier, confirmant l'influence durable de Benny Hill sur l'industrie de la